Charlotte Kweshe, directrice générale de Union Bank of Cameroon, UBC, depuis décembre 2021, jouit d'une expérience de plus d'une trentaine d'années dans le secteur bancaire. Du Crédit Lyonnais à Commercial Bank Cameroun, CBC, elle a occupé successivement les postes de chargée de la clientèle particulier et entreprise, directeur d'agence, responsable de filière d'entreprise, responsable marketing et directeur des ressources humaines. En 2016, elle rejoint la microfinance Crédit communautaire d'Afrique, CCA, en tant que conseillère du directeur général. Charlotte Kweshe a joué un rôle central dans le processus de passage de cette microfinance en banque universelle et y a été nommée directrice générale, poste qu'elle occupera pendant un an avant d'être remerciée. Outre la bonne santé de la CC Bank, à son départ, elle a surtout le mérite d'avoir fait rentrer la banque sur le marché des titres publics et l'a imposée sur la place bancaire de la CEMAC en seulement 12 mois d'existence. Titulaire d'un DES banque de l'Institut technique de banque ITB de Paris et d'un DES de l'AIE de Caen France, la directrice générale a également fait ses classes à l'université de Yaoundé où elle a obtenu une licence en sciences économiques. Mon enfance, je l'ai passée à Nkonsamba, dans le Mungo, vous connaissez cette petite ville. J'ai eu mon baccalauréat à Nkonsamba, ensuite l'université de Yaoundé, après l'université à Caen en France, où j'ai fait un 3e cycle. Voilà. J'ai fait des études économiques et ensuite des études financières et enfin l'administration des entreprises. J'ai eu un baccalauréat scientifique, des études en sciences économiques, couronné par un master 2 et des études en administration d'entreprises et banques. J'ai commencé immédiatement dans le domaine bancaire. Ma première expérience professionnelle était à la SCB, Crédit Lyonnais. À l'époque où j'étais chargé de clientèle, j'ai occupé plusieurs postes au Crédit Lyonnais. Le marché des particuliers, des professionnels, le marketing. Et ensuite, je suis allé dans une deuxième banque, à la Commercial Bank, où j'étais directeur de marché des particuliers et des professionnels. En 3e position, je suis allé à CCA Bank, qui était à l'époque microfinance. J'étais conseiller directeur général, je suis passé ensuite directeur général adjoint et directeur général. Et aujourd'hui, Union Bank Cameroun. Donc je suis resté uniquement dans la banque depuis ma sortie de l'école. Aujourd'hui, ça ne me pose plus de problèmes parce que mes enfants sont tous grands. Mais j'avoue que je les ai tous élevés quand j'étais déjà sur le monde professionnel. Donc j'ai eu quand même à arbitrer entre leur éducation et ma vie professionnelle. J'ai toujours fait la part des choses. J'ai toujours été auprès de mes enfants. Ça m'a imposé beaucoup de sacrifices parce qu'après mes journées de travail, je devais faire des répétitions le soir. Et ça a plutôt bien marché. Parce qu'aujourd'hui, c'est des adultes affermis. Donc, je n'ai pas eu d'échec de ce côté-là. J'ai pu concilier. Et comme je vous le disais, ça demande beaucoup de sacrifices. Je n'avais pas de temps pour moi-même. Après la banque, c'était eux les enfants à la maison. Alors, les secrets, déjà, il faut travailler. On trouve que je suis exigeante, mais j'avoue que je suis assez proche de mes collaborateurs. J'ai toujours été proche d'eux parce que je pense que nous sommes des êtres humains. Et lorsque vous tenez compte de la vie personnelle d'un collaborateur, il se sent mieux accepté et il collabore mieux. Donc voilà, je pense que sans toutefois être léger, je fais attention, je tiens compte de l'environnement dans lequel mes collaborateurs vivent, dans leur famille, dans leur vie personnelle, et je tire le meilleur d'eux à ce moment-là. Oui, j'ai eu des postes où les hommes ont voulu me challenger. Ça, c'est normal. J'ai compris cela, mais je suis pas allé de front. Je suis resté à ma place de femme, mais j'ai pu passer mes ordres. J'ai pu faire avancer mon travail normalement, sans crier. C'est vrai que les femmes ont le même problème. Hein. Elles sont assez souvent contestées, plus par les hommes, des fois aussi par quelques femmes, mais il faut rester soi, il faut rester ferme. Et ne pas verser dans la démagogie et autres.
Les femmes, c'est l'espoir. Elles ont un peu plus à donner que les hommes. Mais je pense qu'avec un peu plus de confiance en elles, elles réussiraient mieux. Elles ont beaucoup de potentiel. Beaucoup de potentiel. Beaucoup à donner. Et je pense qu'on gagnerait à leur faire plus confiance. Je vous l'ai dit tantôt, la femme a ceci de particulier qu'en général, parce qu'elle est mère, elle est épouse, elle a plus de patience, plus de tolérance, ce qui n'est pas plus mal dans le monde professionnel également. Il est beaucoup plus apaisant d'avoir des collaborateurs engagés et qui peuvent donc sur la durée être avec vous que d'avoir des collaborateurs qui, pour tout ou rien, vous quittent parce que le climat social n'est pas bon. Je pense que les femmes ont l'art de maintenir un climat social meilleur dans leur entreprise. Je pense que les femmes devraient se retrouver dans des associations pour se coacher. Celles qui ont un peu plus d'expérience, tenir la main aux plus jeunes, les rassurer et leur proposer des pistes, n'est-ce pas, d'amélioration. Parce qu'il y a le savoir, mais il y a aussi le savoir-être et le savoir-faire. Ça compte énormément. Il faut les trois dans un certain équilibre, n'est-ce pas, pour réussir. Je voudrais demander aux femmes leaders de se retrouver de plus en plus dans des cercles restreints pour échanger des idées et mettre en place des mécanismes pour tenir la main aux plus jeunes. Il est important, dans nos sociétés, dans les universités, il est constant de constater que les femmes, les jeunes étudiantes sont beaucoup plus brillantes que les hommes, que leurs jeunes collègues, jeunes camarades garçons. Il faut les rassurer, leur donner l'espoir, leur dire ce qu'il faut, n'est-ce pas, pour avancer sans crainte, sans faiblesse aucune.